Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Voilà, vu que je me suis acheté 3 livres à mon espace culturel de chez Leclerc et que je me suis acheté 8 livres sur Amazon. Voilà. Donc je vais d'abord vous présenter les 3 livres que je me suis acheté dans mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je vais commencer par vous présenter le livre de Stephen King, Monsieur Mercedes, voilà, qui est un livre très connu, même l'auteur, il est mondialement connu, voilà, en livre de poche. Donc voilà, comme je vous l'avais dit lors d'un bilan, lors de mon bilan global de 2021, je vais commencer à lire des Stephen King parce que je n'ai jamais lu de Stephen King et j'avais vraiment envie de commencer la trilogie de Monsieur Mercedes, voilà. Donc on est avec là ici Monsieur Mercedes, mais il y a aussi Carnet Noir. J'ai jamais le... C'est le troisième ou pas, c'est... Je sais pas s'il est écrit là, non je crois pas. Jeu de ronde, quelque chose comme ça. Je sais plus, mais je sais qu'il y en a 3. Donc je vais commencer par celui-là. Attendez, je sens que je vais le trouver, c'est... Oui. Fin de ronde, voilà. Fin de ronde, Carnet Noir et Monsieur Mercedes. Voilà. Donc là, on est dans le Midwest en 2009. On est dans un salon de l'emploi. Voilà, il y a plein de chômeurs qui cherchent du boulot. Et soudain, il va y avoir une Mercedes. Voilà, donc d'où le titre, une Mercedes qui va foncer donc sur ce salon de l'emploi et qui va faire des 15 blessés et 8 morts. Voilà. Et on va mettre un flic sur l'affaire, Bill Hodge, et il va pas vraiment trouver le coupable, et un an plus tard il va être à la retraite et il va recevoir une lettre du tueur à la Mercedes, voilà, et, et voilà, et ça va l'empêcher de tomber dans une dépression, voilà, qu'il guette, et voilà, et donc ça va être la recherche du tueur à la Mercedes, voilà. Donc en deuxième, enfin là c'est un duo, hein. C'est les livres Sherlock Holmes, voilà, la collection The Sherlock Holmes Collection. Voilà, donc là je me suis acheté une étude en rouge, pas cette semaine mais il y a 2 semaines, voilà. Donc là on est toujours avec Sherlock Holmes, hein. C'est la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson, c'est le début de cette association de duo, voilà. Et en deuxième, donc cette semaine, je me suis acheté Le Signe des 4. Voilà, il y a une dame qui va demander l'aide à Sherlock Holmes et Sherlock Holmes va la trouver un peu suspecte. Et je pense qu'il va y avoir une petite idylle entre Watson et cette femme. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous faire voir les 8 livres que j'ai achetés donc, sur Amazon. Donc en premier, donc, je me suis acheté les 2 livres de Thomas Wellen. Donc Temps Noir et Dark Town, voilà, donc qui va parler de 2 inspecteurs noirs qui vont intégrer la police, voilà, et ça va pas être facile pour eux parce qu'on est encore en période du Ku Klux Klan, voilà, c'est encore un peu une période assez, comment dire, bâtarde, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça va être très très compliqué pour eux parce qu'on ne les aime pas beaucoup et donc du coup on va leur faire sentir, hein. Donc ils vont être sur des affaires assez... Alors attendez, là je lis. Donc on est à Atlanta en 1950, ouais voilà. Donc c'est le premier, donc celui-là c'est le premier, hein. Donc on est à Atlanta en 1950 avec Lucius Boggs et Tommy Smith. Voilà. Ils vont être sur des affaires, voilà, Atlanta, c'est une ville surpeuplée, en pleine mutation. Et il y a des familles noires qui vont commencer à s'installer dans les quartiers d'autrefois réservés aux blancs. Et il va y avoir des conséquences par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, on est en 1948. Ah oui, donc non, c'est celui-là le premier alors. Oui, c'est celui-là le premier, voilà, c'est celui-là le premier et celui-là le deuxième, excusez-moi. Donc là, dans le premier, donc on va faire la connaissance justement de Lucius Boggs et Tommy Smith, voilà, qui vont être intégrés à la police et ils vont découvrir le cadavre d'une femme noire
découverte dans un dépotoir. Voilà, ils vont essayer de mener l'enquête, mais bon, par rapport au Ku Klux Klan, ça va pas être évident pour eux. Voilà. Alors, en troisième livre, je me suis acheté Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, je ne sais pas si je l'ai bien dit, aux éditions Folio. Voilà, donc là, on est avec Ifem... Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, excusez-moi de la prononciation. Ifemelu qui quitte le Nigeria pour aller aux États-Unis pour faire ses études à Philadelphie. Et malheureusement, elle va devoir laisser son fiancé là-bas, Aubins, et qui va essayer de la rejoindre. Voilà, mais le problème c'est que comme elle connaît pas l'Amérique, il y aura un changement radical de, comment dire, de culture. Donc du coup ça va être compliqué pour elle par rapport à la couleur de sa peau. Voilà, et donc du coup je pense que ça va être un peu une épopée pour elle de découvrir l'Amérique et toutes ces traditions un peu bizarres. Et puis surtout le côté un peu racisme qu'il peut y avoir dans ce pays, enfin même dans tous les pays hein, de toute façon. Donc voilà. Donc Americana de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Folio. Donc en quatrième livre, je me suis procuré le livre de Deb Spera, Le chant de nos filles. C'est un livre que aux éditions Pocket. C'est un livre que je voulais vraiment lire. Voilà, il me tentait vraiment depuis un long moment. Et je l'avais pas encore acheté, donc je me suis dit cette fois-ci je l'achète. Donc là on est en Caroline du Sud en 1924 et on va être avec 3 femmes. Gertrude qui est une mère de 4 enfants, qui voilà, la vie elle est vraiment pas facile pour elle. Parce que elle a déjà 4 enfants donc c'est pas évident, et il y a la famine, elle subit des violences par rapport à son mari. On va être aussi avec Rita qui est une esclave affranchie, voilà, qui est employée par l'école, et la propriété où ils sont apparemment c'était la propriété de la famille de Rita apparemment, hein, d'après ce que je lis. Et enfin on va être avec Anne-Nicole, la matriarche. Doit faire face à la sinistre vérité qui a déchiré les siens. Donc après je sais pas trop de quoi ça va parler par rapport à elle. Mais voilà, le destin apparemment va les réunir et on va voir ce que ça donne. Donc apparemment ce livre a eu beaucoup de succès, il a été très beau. Donc je me suis dit, allez on y va, pourquoi pas. Mais apparemment ça a l'air d'être très dur aussi. Hein. Beaucoup de succès mais très dur comme livre. Donc voilà. Donc Le chant de nos filles de Deb Spera aux éditions Pocket. Excusez-moi, je bois un petit coup. Ensuite, je me suis acheté le livre de Joe Erlandal, Les marécages aux éditions Folio. Voilà, qui est un thriller, qui est un livre qui a été très connu, qui a eu un très grand succès. Voilà, donc j'avais vraiment très envie de me l'acheter, mais j'ai jamais trouvé l'occasion. Donc là, du coup, j'en ai profité. Donc là, on est au Texas en 1933. C'est la Grande Dépression et on va être avec le jeune Harry Collins et sa petite sœur qui vont découvrir le cadavre d'une femme noire dans un marais. Ouais. Et aussi, il y a le corps d'une blanche qui va être retrouvé peu après. Voilà. Et c'est Harry et sa petite sœur qui vont vouloir mener l'enquête. Voilà, donc on va être dans les profondeurs du bayou avec bien évidemment le Ku Klux Klan. Je me rends compte qu'en fait j'ai acheté que des livres qui parlent du Ku Klux Klan, ou voilà. J'ai voulu changer et puis au final je me rends compte que j'ai acheté que des livres comme ça, donc voilà. Donc vive le changement, hein, Justine, c'est bien, bravo. Mais bon, c'est des très belles histoires, donc je me suis dit allez on y va. J'ai toujours eu envie de lire tous les livres que je vous ai présentés là, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. En plus c'est que des livres de poche pour une fois, donc je m'achète pas des grands livres. Donc voilà, donc Joe Erlandal, Les marécages aux éditions Folio. Voilà. Après je me suis acheté Le mystère Jérôme Bosch de Peter Damps. Je sais pas comment on dit. Aux éditions Pocket. Donc là on va être plus dans de l'art, dans les tableaux.
On va être à Madrid en 2013. Voilà. Donc avec le tableau apparemment de Jérôme Bosch, hein, Le Jardin des Délices. Et alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Et on va être avec Michael Kay qui va devoir... Ouais, ça va être une histoire assez bizarre. Alors, restaurateur de tableaux, Michael Kay se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Voilà. Et il va faire apparemment des découvertes stupéfiantes. Il va voir des symboles cachés. Enfin, ça fait un peu penser à Da Vinci Code. Donc voilà, j'avais très très hâte de lire ce livre aussi. J'avais très envie de me le procurer. Et donc là, j'en ai eu l'occasion. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Donc le mystère Jérôme Bosch de Peter Damp, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Pocket. Donc voilà. Après, je me suis procuré le livre de Fabio M. Micheli, Une forêt obscure, aux éditions Point. Voilà, donc c'est un auteur que j'avais vraiment envie de découvrir. Et cet auteur, je l'avais rencontré au Salon du Livre de Neux-les-Mines. Et c'était un auteur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Johnny Depp. En fait, c'est le sosie de Johnny Depp. Et il avait l'air très très gentil. Et je m'étais pas procuré ses livres, je n'en avais pas acheté. Et je l'ai regretté parce qu'apparemment il a beaucoup de succès. Donc là, ici, on est à Montréal avec Lucas qui assassine son amant à un coup de pic à glace. Voilà. Il poste la vidéo sur internet. Donc voilà. Et c'est Louise Beaulieu, jeune flic très borderline, qui est chargée de l'enquête. Tout simplement. Et on va être aussi dans une forêt. La forêt de Tongass en Alaska. Et cette fois-ci, on va être avec le lieutenant Carrie Callen qui va retrouver deux jeunes filles en état de choc. Que s'est-il passé? Voilà. Et en fait, ces deux enquêtes vont avoir un point commun. C'est le point de Daniel Singleton, le tueur en série qui, au fond de sa cellule, élabore le piège qui va pousser Louise vers Tongass, cette forêt obscure qui abrite de macabres souvenirs. Voilà. Donc c'est un auteur, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un auteur qui parle de faits réels, qui ont vraiment existé. Donc du coup, je me suis dit, allons-y, puis il a eu beaucoup de succès, donc voilà. Donc Fabio M. Micheli, Une forêt obscure aux éditions Point. Voilà. Et en dernier livre, je me suis procuré le livre de Greg Hills, Le sang du Mississippi aux éditions Actes Sud dans leur édition Acte Noir ou l'inverse. Voilà, je sais jamais, hein. Je vous le dis à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est la suite de Brasier Noir et de... là que j'ai un trou. L'Arbre mort, voilà. Donc j'avais adoré Brasier Noir, ça avait été un véritable coup de cœur pour moi. J'avais eu un peu plus de mal avec l'Arbre mort, ça avait été un peu plus long. La fin était très 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 belle et très très triste. Et donc là du coup, dans Le sang du Mississippi, on va être toujours avec Penn Cage, hein, qui est le maire de Natchez, qui est en ruine apparemment. Donc la femme qu'il aimait est morte, hein, assassinée par les membres de l'Aigle bicéphale. Voilà, on va parler encore une fois du Ku Klux Klan. Voilà. Et donc on va être aussi avec son père, le docteur Tom Cage, qui est poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola Turner, une femme noire avec qui il a eu une liaison à l'époque, où elle était son assistante. Voilà. Donc en gros l'histoire, hein, le premier livre, Brasier Noir, on parle surtout du père de Penn Cage, et Penn Cage va essayer de rendre innocent son père, voilà, qui est accusé du meurtre de cette femme. Et dans l'Arbre mort, je crois, je sais plus trop ce que c'est l'histoire, mais je sais que ça avait été long. Donc voilà quoi, donc il y aura le procès de son père, et Penn Cage a très très peur que les aigles bicéphales veulent tuer son père parce qu'apparemment ils ont peut-être un lien avec la mort de Viola Turner et puis d'autres morts quoi, hein.
là-bas, le Ku Klux Klan fait toujours des ravages, hein. Beaucoup d'hommes noirs meurent, voilà, hein, et sont tués par des blancs, surtout par les aigles bicéphales, et donc voilà. Donc, bah voilà pour tous les livres que je me suis procurés. Alors ce livre-là pèse une tonne, hein. Il fait un peu plus de 800 pages, mais bon, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour mon book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Que dire d'autre? J'espère écoutez, que vous allez passer une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan lecture. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire Arsène Lupin, Les Dents du Tigre d'Anne Louise Perena par Maurice Leblanc. Voilà. Il me reste encore à lire Les Enfants de Dune. Les Enfants de Dune. Voilà. Qui apparemment a l'air d'être un livre très très compliqué à lire. Déjà qu'avec Dune j'avais galéré, donc là j'espère que ça ira un petit peu mieux, mais d'après les commentaires que j'ai lus, ça a l'air d'être aussi compliqué que le premier Dune. Voilà, donc j'espère que je vais pas trop m'ennuyer, parce que sinon je vais tarder à le lire et ça va être chiant. Mais bon. Donc voilà, donc sinon j'ai lu Olivier Norek, la trilogie 93 que j'ai adoré, voilà, je vous en reparlerai. Et j'ai lu Agatha Christie, La Maison du Péril, que j'ai bien aimé, ça a été un petit peu long, mais bon, ça a été à peu près. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de week-end et une très bonne semaine. Voilà, et je vous dis donc à bientôt donc pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.